On revient sur la CRIEF, les encouragements et mise en garde du chef de l'État. Oui, c'était lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier jeudi, donc au palais Mohamed V. Le président de la République, comme il est de coutume, s'est exprimé sur un certain nombre de sujets. Et il a abordé notamment la question des magistrats et précisément ou principalement les magistrats de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Alors, dans le compte rendu du Conseil des ministres, il est dit, entre autres, que le chef de l'État a félicité les magistrats, principalement ceux de la CRIEF, pour leur travail, bien évidemment leur travail dans la sérénité et en toute indépendance. Donc, le président parle d'un travail des magistrats de la CRIEF dans la sérénité et en toute indépendance. Deuxième appréciation, le président a par ailleurs invité les magistrats à continuer à faire preuve de professionnalisme et de respect de leur serment afin de n'être soumis qu'à la seule obéissance de la loi. C'est le compte rendu du Conseil des ministres qui le dit, donc au titre du deuxième point abordé par le président de la transition en ce qui concerne les magistrats, donc certainement de façon générale. Et troisième point, le chef de l'État, en tant que premier magistrat, a mis en garde les magistrats contre toute violation du serment, toute tentative de corruption et tout déni de justice. Il leur a demandé de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Donc, le colonel, vous le savez, la CRIEF fait la une depuis notamment que de grosses huiles du régime précédent se sont retrouvées du côté de la maison centrale. Il s'agit de Kassori, Fofana et compagnie. La CRIEF fait l'objet de beaucoup de griefs, pour ne pas faire un jeu de mots. Et la CRIEF est donc sur la sellette parce que des avocats et d'autres observateurs estiment qu'il y a comme quelqu'un qui téléguiderait donc les magistrats de la CRIEF. Le président a donc choisi le Conseil des ministres pour non seulement apprécier positivement le travail qu'abattent ces magistrats, parce que pour lui, ils font leur travail dans la sérénité, en toute indépendance. Et aujourd'hui, beaucoup, justement, pointent du doigt et s'interrogent notamment sur l'indépendance réelle de cette CRIEF, puisque M. Badiko nous disait ici avant-hier que la CRIEF n'évolue pas dans un cadre méthodologique de travail, à l'image de ce qui se passe ailleurs, et que la CRIEF ne disposerait pas de suffisamment de preuves, comme l'avocat de Kassouri et compagnie nous l'a dit ici, le Sénégalais. Et donc, le président apporte son soutien à ces magistrats en soulignant la sérénité et l'indépendance en tout cas du travail qu'ils abattent au niveau de la Cour. Et bien évidemment, mais c'est important d'insister dessus, quand il dit qu'il doit faire preuve de professionnalisme. Peut-être que le président n'est pas insensible à tout ce qui est formulé comme critique à l'encontre de la CRIEF, d'où cet appel à plus de professionnalisme. Mais est-ce que cet appel à plus de professionnalisme résiste à d'éventuelles pressions, à d'éventuelles influences que les magistrats pourraient subir, surtout quand ces pressions viendraient du palais Mohamed V ou en tout cas de l'exécutif? C'est des questions à se poser. Mais cela renvoie, vous vous rappelez, au discours que le président de la CRIEF a prononcé lors de l'installation justement des magistrats de la CRIEF, pour dire que nous devons à tout prix rester indépendants et ne pas subir les pressions, d'où qu'elles viennent, même quand ces pressions-là viennent justement de l'exécutif. Donc le président en appelle à ces magistrats afin qu'ils fassent preuve de professionnalisme et de respect de leur serment, afin donc de n'être soumis qu'à la seule obéissance à la loi. Et le président toutefois les met en garde contre toute violation de leur serment, toute tentative de corruption et tout déni de justice. Je pense que en parlant de tentative de corruption et de déni de justice, on sait que la société guinéenne, de façon générale, est gangrénée par la corruption. De la tête aux orteils, ce pays souffre de la grande et de la petite corruption. Et donc, ces magistrats aujourd'hui, ils sont en tout cas,
la CRIEF représente en tout cas l'institution la plus importante née pendant cette transition. Et donc, sa vocation d'organe de lutte contre la corruption, de promotion de la bonne gouvernance, parce que il n'y a pas de bonne gouvernance sans redevabilité, il n'y a pas de bonne gouvernance sans obligation en tout cas de rendre compte, en tout cas une obligation à laquelle sont soumis les administrateurs, les gestionnaires. Donc le colonel encourage, exhorte donc ces magistrats à résister à tout prix à toute tentative de corruption et à tout déni de justice. Mohamed Kaba, qu'est-ce qui aurait bien pu amener le président de la transition à faire cette mise en garde selon vous? Non, mais je crois que le président a écouté le cri de cœur des avocats de la défense de Kassory qui sont montés sur tous les toits pour parler des vices de procédure suite à l'arrestation de Kassory et Zakaria Koulibaly. Parce que vous savez, ce qu'on reproche quelque part à la CREF, c'est la célérité avec laquelle les dossiers sont traités et les mandats de dépôt sont décernés. Oui, le président de la République les encourage à respecter le droit, à dire surtout le droit, mais il insiste aussi vraiment au respect de la procédure. Parce qu'on estime dans les milieux vraiment des grands juristes que souvent la procédure, elle est biaisée, la célérité avec laquelle les dossiers sont traités à la CREF pose problème et la célérité questionne aujourd'hui les juristes. Peut-être là, vous êtes convoqué à la CREF, vous ne rentrez pas chez vous malheureusement, c'est ce qui se passe. Donc au magistrat. Beaucoup sont rentrés, hein? Non, j'ai dit quand on vous convoque, vous ne rentrez pas. Tous les jours. C'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie. Lorsque la crève, vous êtes dans le viseur, dans l'œil du cyclone de la crève, vous ne rentrez pas. Raison pour laquelle le procureur nous a parlé ici. À la gendarmerie. Non, Non. le président a raison de tirer la sonnette d'alarme. Mais précisons quand même, Maman, tu ne peux pas dire que personne ne rentre. Le procureur nous a dit ici que près de 130 personnes ont été inculpées et ce sont 12 qui sont en détention. Écoutez, ça c'est non. Il est dans les discours, ce sont les discours. Arrêtons de dire que personne ne rentre. Non, moi je ne peux pas dire. J'ai dit, lorsque vous partez à la crève, vous ne rentrez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. À la CRIEF, vous partez, vous ne rentrez pas chez vous. C'est la crainte aujourd'hui. Je vous dis, lorsqu'on vous dit que vous êtes convoqué à la CRIEF, Tibou Kamara c'était à la gendarmerie. C'est la CRIEF qui inculpe, la gendarmerie n'inculpe pas. Il est Tibou Kamara est passé à la direction centrale des investigations. Jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas s'il est passé à la CREF. Non. Peut-être que Tibou n'est pas dans le dossier. Il n'est pas passé. Nabayagé. Non, peut-être qu'il n'y est pas. Oui, c'est ça. Voilà. Dès lors que même la Cour suprême a statué en citant Tibou. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, vous dites qu'il n'est pas passé. Il le sait. Qui le sait? Moi, tu sais je ne le sais pas. Tibou a été à la CRIEF. Donc, inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Cette sonnette d'alarme du président de la transition au niveau de la CREF est très salutaire. Parce que cette CREF, vraiment, il y a des magistrats vertueux, il faut le reconnaître. Mais s'il y a vice de procédure, ça va décrédibiliser cette CREF aujourd'hui. Et ça a tout l'heure. S'ils n'ont pas des magistrats tenaces aujourd'hui pour redonner le blason de la CREF, je ne vois pas cette CREF prospérer. Moi, aujourd'hui, j'aurais souhaité avoir des grands magistrats de renom à la CREF. Ça, je vous le dis, ça m'a fait une conviction. Des magistrats de renom qui peuvent résister aux avocats. Non, attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mademoiselle Diaraï. Sur le Suleiman Ndiaye, lorsque vous prenez 3 parquetiers, c'est l'un des meilleurs. J'insiste là-dessus. William Fernandez, c'est l'un des meilleurs. Le juge Yakairaba Kaba, c'est l'un des meilleurs. C'est pas parce qu'ils étaient vraiment de l'autre côté que vous allez les écouler au pilori. Si le Suleiman Ndiaye, vous aimez citer ce nom. Mais demandez même ces magistrats qui sont à la CREF, ces avocats. Ils vous diront c'est l'un des meilleurs. Mais parquetier. En inculpation. Bien sûr. En mensonge. L'autorité de l'État était bafouée en Guinée. Le président. Il a fallu que Sidi Suleiman Ndiaye pour maintenir l'autorité, pour respecter l'autorité de l'État. Non, pour envoyer les gens en prison. Attention. Injustement. L'encornement, pour terminer très rapidement. Allez-y. L'encore est dans le décor. Salamus de Métitier. J'ai compris cela déjà. Pour aller négocier surtout la condamnation de Foniquet. Non, c'est ça. Écoutez. Voilà. Vous avez vu? Alors, mais là, c'est terminé. Voilà un magistrat vertueux. Donc, pour terminer rapidement, je crois que la CREF fera son travail comme ça se doit. La CREF a tout le soutien du peuple de Guinée parce qu'on a besoin, c'est vrai, de moraliser la chose publique. Mais seulement, c'est la procédure qui pose question. Et vraiment, on souhaite que cette procédure ne soit pas vraiment viciée. Yakuba Diallo. Je pense que la stratégie de défense de M. Kassory Fofana commence à produire des effets. Si M. le Président de la République est obligé de déclarer publiquement et en Conseil des ministres que les magistrats sont libres, alors que les magistrats savent pertinemment qu'ils sont libres, j'ai l'impression qu'il y a un petit détail qui nous manque.
je pense que le fait qu'on ait évoqué hier que plusieurs chefs d'État africains ou les structures qui les ont portés au pouvoir aient été saisis dans le dossier de M. Kassori, ça pourrait avoir vraiment un socle solide pour dire que ça commence à produire des effets. Il y a aussi le fait que hier, certains parmi nous disaient que la déclaration de l'international libéral n'avait aucun aspect contraignant. Je pense aussi que ça commence à produire des effets. De toutes les façons, l'ensemble de l'opinion dominante au niveau international sur la Guinée, de mon point de vue, commence à produire une petite mayonnaise qui pourrait remonter sur les narines de certaines autorités. Ceci dit, je pense qu'on critique la CRIEF, qu'on la dénigre, ce n'est pas étonnant. On ne peut pas soulever des problèmes aussi gigantesques, des problèmes aussi gênants, des problèmes qui pourraient même recaler certains dans leur ambition politique et ne pas s'attendre à ce qu'on vous critique, même parfois au-delà de la critique objective. Donc je pense que c'est tout à fait acceptable, même si on peut penser que ce n'est pas normal. Il y a aussi le fait que si certains hauts responsables ou des leaders politiques sont convoqués devant la CRIEF, ils ne peuvent pas prôner la justice et accepter de ressembler au mal. Donc s'ils prônent la justice, ils doivent absolument se soumettre à cette justice-là, quelle que soit leur appréhension, si vous voulez, ils doivent se soumettre aux prescriptions de cette justice-là. Et mieux, je voudrais tout juste dire à M. le Président, il aurait mieux insisté sur la méthodologie, que les structures et les institutions guinéennes aient de la méthodologie. De toutes les façons, les magistrats guinéens savent pertinemment ce qu'il faut faire, ils savent pertinemment, en tout cas pour ce qui concerne les magistrats assis, qui sont libres dans la tête, ils ont une intime conviction qui représente leur seule boussole à eux. Et puis les parquetiers qui ignorent qu'un parquetier peut recevoir des ordres de l'exécutif, qui l'ignorent. Dans les pays, les systèmes judiciaires diffèrent d'un pays à un autre. Nous sommes dans un système où le parquetier est pratiquement subordonné à la fois et au ministre de la Justice, garde des Sceaux, et au président de la République. C'est un agent. Évidemment, il doit se soumettre à la loi pour exécuter les ordres certainement qu'il recevrait, parce que nul n'est censé obéir à un ordre manifestement illégal. Mais il faut quand même qu'on comprenne qu'ils sont libres dans la tête, ils devraient exercer cette liberté sans pour autant se faire taper sur les doigts. Est-ce que Yaraï, cette cour a-t-elle besoin d'une mise en garde venant du président de la transition ? Bon, c'est vrai que si ça crie de part et d'autre, c'est important de rappeler à l'ordre de la Cour. Mais ce qui m'a quand même interpellé dans cette sortie du colonel Mamadi Doumbouya, c'est quand il demande aux magistrats de ne pas être indépendante. Tout à fait, oui. La Cour est censée être indépendante, ça c'est vrai. C'est vrai qu'elle est censée également travailler en toute indépendance. Ça, c'est la logique. Mais nous sommes dans un pays, entre guillemets, anormal. Donc, il y a des choses anormales qui se passent. Je pense que cela ne fait pas exception à tout ce qui se passe dans la société. Mais ce qui m'interpelle dans cette sortie de colonel, c'est quand il demande aux magistrats de ne pas céder à la pression. Oui, la pression, il y en a eu, puisque le collectif d'avocats de Kassori et compagnie a quand même menacé d'ester en justice le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, pour forfaiture, donc pour manquement à ses devoirs, au devoir à sa charge. Je pense que ça pourrait être un moins de pression, donc il y a lieu quand même de mettre l'accent sur cela pour ne pas quand même amener la CRIEF à forcément se plier par rapport à tout ce qu'elle est en train de faire. Je pense qu'aujourd'hui, la CRIEF est en train de faire beaucoup de choses. C'est vrai que ça va faire beaucoup de mécontents, mais il faut cela pour que nous puissions quand même récupérer l'argent qui a été quand même dérobé au peuple de Guinée. Je pense que c'est logique. Ceux qui sont déjà en détention, je pense qu'ils vont commencer à comprendre c'est quoi prendre quelque chose qui nous appartient pas, puisque ils vont
quand même commencer à payer des cautions pour pouvoir bénéficier peut-être d'une liberté conditionnelle ou bien provisoire. C'est très important. Ils vont quand même nous rendre l'argent qu'ils ont dérobé. Mais je pense que ce qui se passe autour de la procédure, il y a quand même à s'interroger. Il faut respecter la procédure. C'est quelque chose qui quand même affecte la Guinée. On a vu dans toutes les actions qui ont été engagées par le CNRD, notamment avec la récupération des biens de l'État, le déguerpissement, on a vu qu'il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas de respect de procédure. Je pense que cela nous interpelle et cela interpelle le CNRD, cela interpelle les autorités, les commis de l'État à respecter la procédure en la matière. Emmanuel Milimono, encourager et ensuite faire une mise en garde, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à reprocher à cette cour? Mais d'abord, et si ce n'était pas une mise en garde? Et si c'était plutôt un simple encouragement? Parce que moi, je vois quand même la chose sous un autre prisme. Peut-être que le colonel, il est au courant forcément de tout ce qui s'est dit aujourd'hui autour de la CRIEF. Cette sortie des avocats des anciens ministres, de l'ancien premier ministre Kassori Fofana, qui ont menacé d'ester le procureur spécial, et derrière le RPG qui fait pression, et tout cela. Mais moi, j'ai quand même l'impression que le colonel est peut-être plus en train d'encourager que de mettre en garde. Je ne vois pas de mise en garde en réalité dans ce qu'il dit. Quand vous regardez la succession des événements dans notre pays, toutes les décisions, tous les programmes que le colonel déroule, parfois il les déroule, la tête baissée, il fonce. Rappelez-vous les assises nationales, il les a annoncées en décembre. Il les a ensuite programmées au conseil des ministres pour le mois de mars, sans que le comité de coordination ne soit mis en place. Il les a lancées le 22 mars et tout le monde est parti. Les partis politiques ont menacé de ne pas y aller. Il est quand même parti. Le cadre de concertation qui va s'ouvrir aujourd'hui, on savait qu'il ne pouvait pas aller sans les mastodontes politiques en tout cas. Le G58 n'était pas dedans. Et hier, bizarrement, le RPG qui était finalement le seul grand allié de cette concertation s'est retiré. Mais ce matin, on va y aller quand même. Et je vois aussi la même chose au niveau de la CRIEF. Il y a des critiques qui sont formulées. Beaucoup de choses sont dites sur la CRIEF, sur le procureur, sur les procédures. Mais le colonel dit, allez-y quand même. Pour moi, c'est ainsi que je vois les choses. Malgré les menaces, malgré les chantages, malgré les pressions qu'on veut vous mettre, les pressions qu'on veut vous mettre dessus, baissez pas la tête, continuez à foncer. C'est ainsi que moi je reçois en tout cas ce message du colonel, d'autant plus que vous avez vu la sortie hier soir du RPG, le cas de ces anciens ministres a été évoqué, la procédure a été évoquée et les avocats sont sur la même ligne de défense. Aujourd'hui, tout le monde est en train de décrier la CRIEF. Mais pour le colonel, il faut y aller, même si ça fait mal. Et c'est comme ça que moi, je comprends ces messages. Ce n'est pas forcément une mise en garde. Peut-être, le bémol, c'est l'appel à plus de professionnalisme. Parce qu'on a vu quand même ce revirement pratiquement à 360 degrés du procureur spécial qui est passé d'une procédure de flagrance à une procédure en instruction. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Lui, il dit que c'était prévu. Les avocats disent qu'ils n'ont jamais été associés à cela. C'est quand même un grand revirement qui veut en réalité. Emmanuel, c'est la procédure normale. C'est la procédure normale. Hein. Mais révisiter le code de procédure pénale. C'est comme ça, Emma. À partir du moment où le procureur lui-même a dit que c'est une procédure en flagrance, la date du procès a été fixée et maintenant le procès ne peut plus se tenir. Donc on réoriente le dossier vers. Donc, quand il dépasse les 72 heures, tu réorientes le dossier en instruction. Mais il se trouve justement que pour les avocats, c'est un boulet et c'est justement l'essence, le point essentiel. Quel avocat? Ça reste quand même, mais c'est quand même eux. Même si c'est quand même eux. C'est quand même eux. Peut-être Emmanuel, c'est un peu cette décision de la Cour suprême qui est davantage un revers pour le procureur. Justement, la décision de la Cour suprême qui a demandé la libération de... Il reste quand même... Un juge est toujours préparé à perdre ou à gagner. Absolument. C'est-à-dire à la confirmation ou à l'infirmation de sa décision. C'est pour ça qu'il y a la cascade de paliers, il y a les recours possibles. Un juge peut toujours perdre un procès. Il y a quand même un pan des procédures qui n'est pas forcément toujours respecté. Et c'est vrai, vous faites bien de rappeler d'ailleurs
ce rappel à l'ordre de la Cour suprême. Et moi, je pense que ce n'est que sur ce point, peut-être, que le colonel les appelle à plus de professionnalisme. Mais dans le fond, moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est en train de leur dire de foncer et de ne pas s'arrêter, quelle que soit la pression qu'on va leur mettre dessus. Talibé Barry, Mais quand même, Zakaria, il faut oui. préciser que la Cour suprême n'a pas rappelé à l'ordre la CRIEF. Pas du tout. La Cour suprême a déclaré que la saisine n'était pas sur la forme acceptable. C'est tout, ce n'est pas un rappel à l'ordre. La détention. Et un juge est toujours la forme. Je parle de la détention d'Ismaël et La Foula. cassation. Oui, justement. Oui. Par rapport au pourvoi. Non, je complète ce que tu dis. Le pourvoi en cassation Voilà, c'est de sous ça la que je forme, parle. il n'était pas recevable, c'est tout. Mais ce n'est pas un rappel à l'ordre. Et pour avoir vécu au milieu des juges, même dans ma famille, le juge est toujours prêt. Soit il perd ou il gagne. Il est préparé à ça. Alors, restons dans, restons dans le cadre Oui, je voulais vous Je voulais apporter quelque chose par rapport au Oui, dossier. l'école. Emma, je suis d'accord avec toi par rapport à la sortie du président. Le président est en train plutôt d'encourager la CRIEF à foncer. Vous pensez que le palais n'a pas de pression par rapport à ce qui se passe? Politiquement, socialement, le palais a une pression. C'est parce que le président vraiment ferme les yeux que la CRIEF continue. D'ailleurs, la CRIEF, c'est quand même le grand parrain, c'est le président qui a eu la volonté de mettre en place cet organe. Depuis combien de temps l'impunité est garantie au sommet de l'État en Guinée? C'est grâce à Mamadi Doumbouya aujourd'hui qu'on est en train de traquer, en tout cas des gens qui sont soupçonnés d'avoir détourné les deniers publics. Attention, Donc, sous Alpha Condé, des ministres étaient inculpés. oui, attention. non mais en catimini. Non, Non, moi mais je savais. oui, je mais savais. non. Il y a des ministres qui ont été inculpés À sous Kumba. Alpha Condé Mais alors en- qu'ils étaient avec lui. En catimini, non, mais ça n'a Oui, pas de mais sens. si Alpha n'en voulait pas, Non. il n'aurait pas été C'est inculpé que ça quand n'avait même. pas de Bon, sens, Alpha c'était avait juste. tous les grands dossiers, Mais il en a non, mais eu. Akumba. le privilège de juridiction faisait qu'il ne Mais pouvait voilà, pas juger. Akumba, c'était juste des armes politiques contre son entourage parce que ils tenaient tout le monde par leur cupidité. Quand tu es dans un dossier, tu es obligé de rester avec lui, forcément avec lui. C'est pas ce que le colonel a fait. Ce que le colonel a fait, c'est historique dans ce pays. Je pense pas que le même colonel puisse aller au sens contraire de sa démarche. Alors aujourd'hui, Quand comprenez. il ira, on va lui barrer la route. Quand Il ne montera plus. Qu'est-ce qui est historique? Moi, chez moi, à Kankan, Non, chez moi, à on Kankan, il ne n'y a lui plus de permettra parcelles, il y a plus plus de de parcelles à monter à acheter. Non, 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 moi, Hein? Mohamed, Chez moi, à Kankan, il n'y a plus de parcelles à acheter. Mohamed, je viens. Ah non, je sais de quoi je te parle. D'accord, moi aussi, c'est de Les quoi je villas te sont parle. achetées ça et là, les parcelles, des hectares sont achetés. Attention. Ça a commencé aujourd'hui. Ah non, oui. Ça a Ça, commencé je vous dis, aujourd'hui. attention. Hein. D'accord. Nous avons des informations aussi. Oui, ce pays vient de loin aussi, Mohamed. Soit disant Alors, gouvernement d'austérité, mais pendant qu'on paye des appartements à D'accord. l'étranger. Attends les preuves. N'oublie pas Farana, hein. Voilà. Ah ben voilà. N'oublie pas Ne me Farana. perturbe pas. Je Non, suis on perturbe pas. imperturbable. Ok. Monsieur Ali Touré. Rapidement, bientôt le temps. Je reviens rapidement. 15 secondes. Non, 15 secondes, c'est trop peu. Non, Mohamed là, a c'est pris mon fini. temps. là, D'accord. C'est fini. Eh, les avocats sont dans leur rôle. On dit de la défense. Mais aujourd'hui, des avocats quand même respectés en Guinée, tels que M. Pépé Antoine Lama et l'autre Mohamed Traoré, démontrent que le procureur est dans son droit. Je voudrais faire lecture, en tout cas. On n'a pas le temps. Mais malheureusement, désolé. mais c'est très important. Bon, malheureusement. Désolé, on peut peut-être Voilà. on va revenir sur ça. On fait un break dans Mirador. Nous revenons après les infos.